C'est super. Merci à tous. Je précise que nous avons un invité néanmoins qui est là et qui profite également de l'odeur. qui baigne même dans cette odeur de fromage. Nous avons la chance d'être ce matin avec le scénariste de films aussi divers que l'Odyssée de l'espèce, Ridicule, Un barrage contre le Pacifique, La marche de l'empereur, Oscar du meilleur documentaire en 2006. Et je n'oublie pas Choupi, parce que oui, cet homme sait absolument tout faire. Bonjour Michel Fessler. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ravi d'être là. Et ça paraît très éclectique ce CV, mais finalement La marche de l'empereur, ce sont des manchots. Oui. Choupi, c'est un pingouin quand même. Ah oui. Donc il y a quand même un fil rouge finalement dans cette carrière. Non mais c'est vrai, c'est l'amour des animaux. L'amour et aussi de la nature. J'ai fait le chêne de Michel Seydoux et de Laurent Charbonnier, le scénario. Très grand succès aussi. Et puis Bambi. Et alors voilà, justement, votre nouveau héros est un fan avec Bambi, mais un Bambi filmé en prise de vue réelle, donc avec de vrais animaux. On va se mettre dans l'ambiance. Écoutez bien d'ailleurs la voix de la conteuse. Un monde peuplé d'animaux, d'amitiés insoupçonnées, mais aussi plein de dangers. Où parfois les plus dures épreuves nous montrent la voie à suivre. Bambi, est-ce qu'autour de la table vous avez reconnu la narratrice ? Évidemment. Olivier. Mais évidemment. C'est qui ? C'est une grande chanteuse qui vient de terminer un tour de chant au Stade de France extraordinaire. Et vous auriez son nom, s'il vous plaît ? Mylène Farmer, évidemment. Quand même. Je trouve pas ça évident de reconnaître sa voix quand on le sait pas. On la reconnaît pas tant que ça, effectivement, mais c'est quand même une personne très rare, Mylène Farmer. Comment vous avez fait pour l'emmener dans cette aventure, Michel Fessler ? Alors je dois préciser, c'est aussi une comédienne. Oui. Et donc voilà, elle peut bouger en tant que comédienne et en tant que chanteuse. Écoutez, dans les producteurs, Jean-Pierre Bailly, Marion Delort et Réginald de Guibon se sont souvenus que Mylène Farmer avait, dans une interview, parlé de Bambi avec beaucoup d'émotion. Ah. Et donc, voilà, c'est la prise de contact avec Mylène, et elle a dit oui tout de suite. C'est son animal fétiche, c'était son film émotionnel très fort, quoi. Donc elle a dit oui. C'est génial. Bambi, c'est un film qui a marqué nos enfances. Et alors depuis quelques années, les studios Disney revisitent leurs classiques justement en prise de vue réelle. Il y a eu Le Roi Lion, il y a eu La Petite Sirène. Mais alors cette fois, exit Disney. Votre film est français et c'est un retour aux sources du conte de Félix Salten de 1923. Il est là, le roman originel. Et il ne faut pas s'attendre d'ailleurs à voir la même histoire que dans le film Disney. Il n'y a pas de feu de forêt, par exemple, dans votre histoire. Oui, alors moi j'ai adapté le livre, le roman original. C'est un conte, c'est un roman, c'est un petit peu les deux. Donc voilà, et donc je me suis attaché à adapter cette histoire de Bambi et de ses amis dans la forêt et voilà, et de ce qui se passe voilà, c'était très émouvant d'adapter un roman comme ça, parce que Bambi c'est connu dans le monde entier, c'est une marque internationale et c'était beaucoup d'émotions. Ça veut dire que c'est un film d'ailleurs qui va pouvoir rayonner à l'international. C'est déjà fait. Non, le film est vendu, comme le dit Jean-Pierre Bailly, le producteur, à la moitié de la planète. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que l'aventure de La Marche de l'Empereur, a été un événement dans le cinéma français, et un événement émotionnel. Voilà, j'ai toujours moi voulu travailler un petit peu sur des films extrêmement doux, extrêmement paisibles, dans la douceur. Et ce monde animal, je l'ai traité dans Bambi avec toute cette bienveillance et cette douceur aussi. Et c'est amusant que vous parliez d'ailleurs de douceur, parce que moi j'ai le souvenir petit d'avoir été un petit peu traumatisé par la mort de la mère de Bambi, qui arrive très tôt dans l'histoire, alors que dans votre adaptation c'est beaucoup plus tardif, et ça m'a semblé beaucoup moins violent. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai un peu grandi depuis, mais en tout cas on peut vraiment aller voir ce film même avec des tout petits, il n'y a pas de problème. Oui, on avait les premières projections avec des petites 5 ans, 6 ans. Bon, on dit c'est à partir de 6 ans. Mais moi, j'ai traité, si vous voulez, pas de la disparition, l'absence de la mère. Et voilà. Et après, il y a un coup de feu comme ça, lointain dans la forêt. Chacun avec ses émotions, avec ce qu'il a vécu, avec son entourage et ses pertes, peut ressentir quelque chose. Est-ce que c'est la mère de Bambi qui est partie ? Est-ce que le chasseur tirer sur un autre animal, et puis est-ce que la maman de Bambi reviendra un jour ? Je laisse
si vous voulez, tout ouvert. On peut très bien se faire son histoire. Oui, voilà, à chacun dans le respect du spectateur et des petits et des grands, de chercher aussi dans les adultes, l'enfant qu'on a été, dans ce regard sur Bambi et la forêt. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, c'est à voir à partir de demain au cinéma. Et alors, comment on réalise un film comme celui-là? Comment on fait en sorte qu'un fan vienne se placer au bon endroit et accepte de se faire piquer par un hérisson? Et bien, réponse dans une minute. À tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas. Il est votre invité. Thomas, ce matin, vous recevez Michel Fessler, le réalisateur du film Bambi, avec de vrais animaux dans ce film. Et alors justement, j'aimerais comprendre comment on réalise un film comme Bambi, comment on fait pour diriger des fans, des biches, des corneilles, des lapins, un raton laveur ou un loup. Comment vous y êtes pris? Écoutez, la chance, c'est que mes producteurs, en tout cas Jean-Pierre Bailly, m'a présenté Muriel Beck, qui a un parc. Donc tous les animaux font partie de ce parc. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Ils sont soignés, nourris, choyés par l'homme, et ils n'ont pas peur de l'homme. Et donc ils sont très proches de nous. Hein, et donc ça, c'est ce qui a été le miracle, d'avoir tous ces animaux-là dans le même parc. Et je dois dire que la forêt dans laquelle nous avons tourné, les étangs et les forêts, c'est le terrain de jeu de ces animaux. Et donc, à chaque fois qu'ils gambadaient dans cette forêt, voilà, ils étaient d'une liberté absolue. Et la grâce du film, elle vient aussi de cette discrétion qu'on a eue avec notre caméra, de filmer ces animaux dans une nature qui les enchantait. Oui, parce qu'il y a des moments où votre caméra est simplement posée et vous attendez qu'il se passe des choses. D'où d'ailleurs peut-être le temps et la patience qu'il faut avoir pour faire un film comme celui-là. Je crois qu'il y a eu 16 semaines de tournage, qui est colossal pour un long métrage. Alors 16 semaines aussi pour que les animaux puissent être épanouis, qu'il n'y ait pas de contraintes, que ça soit simple. Mais il y a un travail de storyboard avant, juste la mise en scène. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le scénario, on fait ce travail de metteur en scène d'un storyboard, et j'ai pu travailler avec les animalières sur les images. D'ailleurs, on le voit dans le livre de photos. Et puis, on disait aux animalières, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Peut-être, pas, ou alors on va essayer. Et tout ça a été préparé avec les animalières, avec leurs animaux même. Et c'est beaucoup de cache-cache dans la forêt. Et nous, on savait que le lapin, il adorait ce buisson-là très vert. Il va y aller, donc on se préparait avec les caméras. Et voilà, et oui, le lapin qui s'appelle Pif, et qui est un petit lapin qui appartient à une des animalières, qui vit dans la maison et dans le jardin de l'animalière, elle savait exactement qu'il allait foncer vers le... Il y a plusieurs lapins, j'imagine, non? Non, il y en a un seul. Il y en avait qu'un seul. Oui. Il y en a un seul. C'est un lapin, voilà, c'est comme un chat. Hein, c'est le lapin de marine. Et il venait le matin comme une superstar, et on le posait dans la nature. Et en travaillant avec les animaliers et les animalières, y compris la corneille, voilà, on savait où ils allaient, ce qu'ils faisaient, et on s'adaptait par rapport à l'histoire et au scénario. C'est comme ça qu'on a pu construire ce scénario. Et justement, vous le disiez, ce sont plus tellement des animaux sauvages, mais quel rapport, par exemple, le loup a à vous, les humains? Est-ce qu'il venait vous voir? Est-ce que vous aviez une relation avec cet animal? Oui. Non, alors là, il faut être très respectueux des animaux. Vous savez, si on devient très affectueux avec les animaux, ils peuvent plus bouger parce qu'ils sont là. On a de la nourriture le matin quand on prenait le café, qu'il y avait un petit croissant, et la corneille, elle guettait le moindre miette et elle venait vers nous. Voilà. Non, le loup, on le laissait aux animaliers dans son espace. Et je crois que c'était aussi une façon de rester assez loin du loup, pour pas se familiariser avec nous, y compris le grand cerf. Hein. Le grand cerf, il a des épées sur la tête. Voilà, on a trouvé la bonne distance, mais grâce à ce parc et grâce à ce terrain de jeu, ça c'était formidable. Et on n'aurait pas pu faire ce film avec des animaux sauvages en forêt. Un parc de 24 hectares. Alors évidemment, Michel Fessler, il y a une association qui s'en prend quand même à votre film, qui veut même le faire interdire. Hein. Il s'appelle Projet Animozoopolis, PAZ. Il distribue des tracts aux avant-premières. Il vous accuse d'emprisonner des animaux pour faire du divertissement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ce matin? Écoutez,
c'est simple. Il y avait très peu de personnes. Moi, j'étais devant les cinémas. Il y avait 11 personnes devant un cinéma, 15 personnes de l'autre. C'est absolument rien. Ils veulent plus qu'il y ait des animaux. Dans les films. Oui, c'est pas contre Bambi et mon film. S'ils ne veulent plus, ils se servent de la sortie de Bambi pour dire qu'ils ne veulent plus de voir d'animaux dans les films. Voilà. Donc après, c'est une question. Je pense que cette association s'est un peu servie de notre film pour exister. Et il faut rappeler qu'en plus, il y a une loi maintenant qui existe sur le recours aux animaux dans un cadre artistique, ce qui signifie que la société avec laquelle vous avez travaillé, Animal Contact, a des comptes à rendre légalement. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait 3 fans pour jouer le rôle de Bambi, pour préserver justement la santé, le bien-être animal. Signalons aussi que la Ligue de protection des oiseaux, elle, soutient votre film parce qu'ils considèrent que c'est un outil de sensibilisation pour les jeunes. Et c'est vrai que ça peut que leur faire aimer les animaux. Quand on voit un film comme ça, c'est merveilleux. En revanche, il y en a qui sont pas contents, ce sont les chasseurs, évidemment, qui n'ont pas le beau rôle dans ce film. En même temps, on va pas changer l'histoire de Bambi, c'est comme ça. Non, mais moi je dirais pas ça, parce que dans le film, ce sont les hommes. Vous voyez, j'ai voulu aussi remettre l'animal à sa place dans la forêt. Les animaux viennent dans nos champs, ils viennent dans nos jardins, et nous allons dans la forêt. J'ai voulu, avec ce film, montrer voilà, qu'il fallait respecter ce monde animal, parce que nous aussi, on va sur leur territoire, eux aussi, ils viennent. C'est des petits voisins, il faut faire très attention, voilà, il faut faire attention aux animaux. Mais je vais vous dire quelque chose sur les saisons qui passent. J'ai grandi en Centrafrique, proche de la jungle, donc je connais très bien les animaux. J'ai grandi dans la savane, à Thiès, très jeune. Et quand je suis arrivé en France, qu'est-ce que j'ai vu? Mais j'ai grandi sur 2 saisons, il y en avait 4 saisons, et ça m'a frappé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Des couleurs différentes, des senteurs différentes, ça a été un émerveillement. Et donc, j'ai voulu, dans ce film, redonner cette place, faire de la poésie, si vous voulez. Quelque chose de poétique, et montrer à quel point la richesse de nos forêts et la situation géographique de la France dans laquelle nous sommes, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus sur toute la planète. C'est vrai. Et c'est aussi un film sur les 4 saisons. C'est un film sur les 4 saisons et la musique. Aussi, j'ai voulu travailler ce film comme un opéra. Laurent Delmar, qui avait fait La Torturon, où j'avais fait une musique extraordinaire, et donc j'ai voulu travailler et faire un opéra de la nature, où même le silence, les oiseaux, le silence de la nature faisait partie de cet opéra, et la musique est là pour souligner un peu les émotions, la tristesse, et ça, c'est pour répondre à comment avez-vous fait pour mettre en scène, mais tout ça, il y a le cinéma, il y a le son, il y a le souffle des animaux, la musique, et c'est ça la mise en scène. Et tout ça, avec un très beau film. Oui, merci. mais voilà, moi je suis heureux de donner la place à l'animal. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, c'est à voir au cinéma dès demain. Il y a aussi l'album du film que je présente et le roman de Félix Salten aux éditions Télémac, préfacé d'ailleurs par Amélie Nothomb. Tous les deux sont disponibles aux éditions Télémac. Dans un instant, on va parler série avec Héloïse Goua.